Joe Biden, investiture sous très haute tension. L'Amérique était sous le choc après l'assaut et l'insurrection qui ont conduit à l'invasion du Capitole la semaine dernière, mais aujourd'hui ce mercredi 20 janvier Washington est en état d'alerte pour l'entrée en fonction du président élu Joe Biden. Jamais au cours de l'histoire des États-Unis une investiture ne s'est faite sous une aussi incroyable haute surveillance dans une capitale complètement barricadée par l'armée. État d'alerte. 28 000 soldats ont été investis, en effet, dans les environs du Capitole et de la Maison-Blanche afin d'empêcher tous les soutiens de Trump de tenter de saboter ou de comploter, y compris la secte canon des complotistes justement. On s'attendait certes à une transition très compliquée mais franchement pas au point de ne pas avoir de passation de pouvoir, au sens classique et traditionnel du terme. Effectivement, n'ayant pu faire aboutir ses multiples recours auprès des cours fédérales afin d'obtenir le recomptage des voix dans certains États où il a crié à la fraude électorale, Donald Trump a choisi de boycotter la cérémonie d'investiture du président élu. Et il s'est rendu coupable d'un appel à l'insurrection invitant ses fidèles à travers le pays à envahir Washington, ce qui lui vaudra la suspension de ses comptes sur les réseaux sociaux. N'ayant pas été destitué depuis comme le désiraient les sénateurs et congressmen autant dans le camp démocrate que chez les républicains, et même dans le clan du président sortant, Donald Trump risque cependant d'être mis en état d'arrestation et poursuivi en justice. Biden, le vétéran irréductible. Ayant été investi pour la première fois à Scranton dans le Delaware en 1972, Joe Biden y sera sénateur durant près de 30 et Dieu seul sait s'il n'en aura pas surmonté des épreuves, tant sur le plan politique que personnel. La même année, il perdra sa femme et sa fille dans un accident de voiture et puis des années plus tard, son fils aîné qui succombera à un cancer. Par rapport à l'imprévisible Trump, il n'a pas été trop difficile à Joe Biden de renvoyer l'image d'un président responsable et rassembleur. Joe Biden, le vétéran irréductible, est cependant un incroyable homme de transition car effectivement lorsque les analystes lui font remarquer qu'il a été le premier vice-président du premier président noir de l'histoire des États-Unis lui aujourd'hui, de son côté souligne avec beaucoup d'humilité qu'il a avec lui la première femme vice-président de l'histoire de la démocratie américaine. Face à une Amérique déchirée, divisée et profondément fracturée, du fait de la présidence de Trump, de la présidentielle qui s'est tenue sous très haute tension mais surtout à cause des violences policières contre les Noirs, le président élu aura du pain sur la planche. Mais, la longue carrière politique de Biden montre à qui en douterait encore aujourd'hui que les difficultés ne le rebutent jamais et que les critiques ne font que le motiver davantage pour aller de l'avant. Les dernières attaques en date le font passer pour le président d'un seul mandat, un mandat qu'il pourrait même ne pas mener à son terme et passer le flambeau à la vice-présidente Kamala Harris. Mais celui qui a été vice-président de Barack Obama durant 8 ans n'en démord pas rétorquant que Franklin Roosevelt avait été élu président à 78 ans et que cela ne l'avait pas empêché de marquer à jamais l'histoire de la démocratie américaine. La planète s'apprête donc à tourner la page Trump à l'issue d'une cérémonie d'investiture qui s'annonce inédite en une journée historique à plus d'un égard. La présidente de la Commission européenne a affirmé qu'après 4 ans, l'Union européenne avait de nouveau un ami à la Maison-Blanche, traduisant un sentiment largement partagé dans de nombreux pays. Donald Trump va certainement laisser l'image d'un président américain qui n'aura provoqué aucune guerre dans le monde, mais qui va laisser une guerre larvée dans son propre pays. Ses détracteurs lui reprochent d'avoir enrichi les riches, d'avoir sacrifié la classe moyenne et contribué à amplifier la précarité parmi les plus pauvres surtout en cette période de pandémie. Avec son plan de relance de l'économie américaine de 2 000 milliards de dollars, Joe Biden réussira-t-il à faire mieux et à relever le défi de la reprise de l'emploi et de la croissance? C'est là tout le challenge de l'après-Trump. Pour le reste, en conclusion, Donald Trump a laissé une lettre à son successeur avant de quitter les lieux et s'envoler pour la Floride pour y jouer au golf. Et le président élu de prendre ses marques et ses distances en déclarant « Un jour nouveau se lève pour elle Amérique ». Après avoir vécu ces 4 dernières années son pire cauchemar depuis le 11 septembre 2001, l'Amérique se remet à espérer le meilleur à l'image de son fabuleux et incroyable destin comme nation.
par Hafid Fassi El Firi sur l'ODJ.ma.